La pole dance, une danse lascive réservée aux filles des cabarets dénudés, fini les clichés. Cocktail musclé de pas dansés et de figures acrobatiques autour d'une barre verticale, la pole dance est devenue depuis une dizaine d'années un sport à part entière. La pole dance ça est venue du cirque à l'origine. C'était des attractions qui étaient faites par des filles entre les numéros d'animation. Ça a ensuite été récupéré et largement diffusé et utilisé par les films, par le cinéma, par les médias, par les boîtes de nuit. Donc en fait, il y a eu une vision de la pole dance qui était celle très fortement liée à la sensualité, à la sexualité, pour être clair. Voilà. Maintenant, il y a eu une évolution depuis quelques années. On est arrivé à une pole dance qui est très sportive, avec des ambitions style Jeux Olympiques. À l'instar du premier championnat suisse de la discipline, organisé en janvier dernier à Genève. Pas de tenue sexy et de chaussures à plateforme, mais des prestations vertigineuses effectuées par de véritables athlètes. Curieuse de m'essayer au sport à la barre, j'ai décidé de suivre un cours débutant. Matériel nécessaire, un short et un débardeur. Plus c'est court, mieux c'est, car il faut que la peau croche à la barre. On commence doucement par des exercices d'échauffement. Puis viennent les choses sérieuses. Première figure, le fireman. Pas si facile. Les bras tirent et les jambes commencent à fatiguer. La pole dance, c'est physique. Une discipline qui, en plus de muscler le corps, permet de gagner en confiance et en féminité. Il y a plein de miroirs, donc en fait on est obligé on se regarde beaucoup pour se corriger, mais avec un regard qui est bienveillant parce qu'il y a beaucoup d'entraide, contrairement à beaucoup d'autres types de danse où c'est très individualiste. Là il y a un travail qui est souvent à deux, souvent d'entraide, souvent de conseils l'une avec l'autre. Si la pole dance sportive est en plein essor, les talons hauts n'ont pas pour autant disparu. Il y a une cohabitation de deux grandes familles en pôle. Il y a tout un courant qui a été tout à fait nécessaire pour lui donner ses lettres de noblesse sportive. Mais de l'autre côté, il y a un mouvement qui s'appelle Bring Sexy Back. Donc ça veut dire n'enlevez pas toute une partie de la pole dance et laissez évoluer en parallèle les deux styles de danse. C'est exactement la même chose qu'en natation où il y aurait une natation synchronisée et il y aurait une natation de sprint. Ça demande tout autant de qualité physique, exploitée différemment. Popularisée par la télé et les compétitions, la pole dance réunit aujourd'hui de nombreux adeptes, à l'instar de Coralie qui pratique la pole sportive depuis un mois. L'alliance de la danse, d'un renforcement musculaire aussi, mais c'est très sportif. Donc c'est une danse sexy et un sport en même temps. Une discipline qui séduit tous les âges. La grande majorité a entre 20 et 30 ans, mais que de plus en plus, d'ailleurs cet après-midi j'ai un cours adolescente, donc des moins de 15 ans, qui évidemment vont faire des mouvements qui seront tout à fait adaptés à leur évolution. Donc ce ne sera pas des mouvements sexy ni rien de ce type-là. Et il y a pas mal de femmes qui viennent, qui ont 40 ans et au-delà. Les qualités d'une bonne pole danseuse ? L'envie. Déjà, l'envie, une certaine résistance à la douleur. C'est une discipline qui utilise à la fois la souplesse, l'esthétique, la force et l'endurance. Me concernant, il y a encore du travail. 4 jours après le cours, j'ai encore des courbatures.